Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un bâtiment banal qui est un parking à étage et de vente de chaussures chinoises et de cinéma royal. Situé au centre de Bagdad, dans un endroit très normal, voire banal, le bâtiment Al-Rasafi semble privé de toute beauté. Sur son trottoir, des chaussures de mauvaise qualité fabriquées en Chine sont étalées, qui se déchirent lors de première et de deuxième épreuves. L'endroit est bondé de monde, avec un mouvement continu. C'est un marché de gros. Mais cet endroit très ordinaire était l'un des plus beaux lieux de Bagdad, un lieu de culture et de détente, un complexe pour les élites et les familles. Ce lieu garde les souvenirs les plus chers des Irakiens. Ici, en 1917, le cinéma royal a été bâti, un cinéma important qui a projeté les films les plus célèbres. Ce cinéma a des manières inhabituelles pour promouvoir ses films. Un groupe jouait de la musique folklorique dans la cour devant le cinéma. Et dans un grand bruit, on annonçait le programme de cinéma. Et sur ces murs intérieurs, de beaux tableaux étaient affichés, dessinés par des peintres irakiens. Il y avait une voiture à cheveux, Rabel, qui passait dans les quartiers de Bagdad, affichant des affiches de films, battant des tambourins et chantant. Ce soir, un nouveau film va remplacer l'ancien. C'est les Trois Mousquetaires. Et ce qui est beau, c'est que dans le cadre de la campagne promotionnelle des Trois Mousquetaires, 3 cavaliers ont été embauchés, montant 3 chevaux, pour circuler dans les rues et faire la promotion. Les Trois Mousquetaires est un roman écrit par l'écrivain français Alexandre Dumas. Ce cinéma était un lieu culturel important et il a grandement influencé les aspects de la vie sociale et culturelle. Dans ce cinéma, les rassemblements politiques et sociaux les plus importants ont eu lieu et d'importantes décisions fatidiques ont été prises. Puis, il a été démoli et construit à sa place le cinéma d'Ité Al-Hamra. Et ici, c'était le siège de la troupe de théâtre la plus célèbre d'Irak. Puis, c'est devenu le cinéma Al-Nujum d'Ité et le cœur d'Ité. Dans les années 50, le nom Al-Hamra y est revenu. Ici, le film irakien Fitna et Hassan a été projeté. Revenons au cinéma royal, l'un des cinémas les plus importants de Bagdad dans les années 1920 et 1930. Il comprenait un théâtre pour les spectacles les plus célèbres de théâtre irakien et égyptien, dans la troupe Haqi al-Shibli, Bishara, Hakimo, ainsi que la troupe de Youssef Webb. L'une des pièces de théâtre les plus importantes était la célèbre pièce Majdoline, sous les tuiles, Alphonse Karr, qui a eu un grand succès et qui a été arabisé par Mustafa al-Manfalouti. Nous l'avons lu génération après génération et je ne sais pas si c'est aussi important aujourd'hui. Ici, la voiture à cheval du roi Faisal Ier attendait la sortie du roi de cinéma après la fin du film. Et voilà, sa voiture est partie. Elle était accompagnée de la secrétaire britannique du roi, Miss Belle Gertrude. Après son retour de la ville de Khanaqi, le roi Faisal Ier l'a invité pour l'accompagner pour voir le film anglais au cinéma royal. Situé dans la rue Al-Rachid, Gertrude a décrit cette soirée en 1924. Faisal et moi avons passé une belle soirée. Voir un film. Le roi a beaucoup ri. Après la fin du spectacle, il m'a emmené dans sa voiture et il était à mes côtés. Il m'a entouré étroitement par son bras en la passant autour de ma taille et il a commenté en disant que ces moments lui rappellent les soirées de Londres avec lui. Et l'auteur Abu Tabir l'a mentionné dans son livre Des Mémoires de Bagdad, dans un chapitre des femmes dans la vie d'un roi. Dans telles conditions de solitude où vivait Faisal, sa relation spirituelle avec Miss Belle s'était transformée en une relation romantique, que Gertrude a bien exprimée dans plusieurs de ses lettres envoyées à son père. Et chaque fois j'y passe, ce cinéma m'arrête et tous ces beaux souvenirs des gens qui ont passé avant nous. Ce lieu ordinaire était complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Merci.